Aujourd'hui, on a 800 € pour monter le meilleur PC gamer possible et on va faire ça avec ses composants. Donc aujourd'hui, je vous présente cette configuration, je vous montre comment la monter et bien sûr, plus tard dans la vidéo, on ira l'essayer. Donc c'est du clé en main, si vous avez 800 € de budget, vous allez tout savoir. Pour le soutien, pensez au petit pouce bleu, pensez à l'abonnement, pensez au boost de la vidéo, etc., etc. Et surtout en commentaire, dites-moi si vous voulez voir la même vidéo avec un autre budget. On va passer à la présentation de cette config et pour commencer, au niveau du processeur, on se retrouve avec celui-ci, le Ryzen 5 5600. Il est dans cet emballage, c'est parce que c'est une version Trail. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de ventirad livré avec et que du coup, ça vaut moins cher. Ça nous permettra d'en acheter un bien meilleur. Ici, on est sur une centaine d'euros, il est dispo sur plusieurs sites et je l'ai payé de mon côté 118 € précisément. Ce processeur, on va le poser sur une carte mère ici présente en B550. Il existe plusieurs variantes, j'en ai pris une que j'avais de mon côté. Là, c'est vraiment un modèle ultra basique. Vous avez également ce genre de modèle qui de temps en temps ne coûte vraiment, mais vraiment pas cher. Par contre, attention, sur ce genre de modèle par exemple, on ne peut pas brancher de ventilo en rétroéclairage ARGB, contrairement à celle-ci. Et je vous mets une dernière variante à l'écran pour ceux qui veulent du Wi-Fi, ça sera celle-ci mais en plus fournie avec plus de ports à l'arrière, plus de slot de RAM et dans l'ensemble un produit meilleur pour pas beaucoup plus cher. Et comme d'habitude, je vous rassure, tout ce que je vous présente aujourd'hui, vous avez les liens dans la description. D'ailleurs, ce sont des liens affiliés. Si vous souhaitez faire le même PC que moi suite à cette vidéo, n'hésitez pas à passer par là, ça me soutient directement et ça ne change rien pour vous. On enchaîne maintenant avec le refroidissement du processeur. Donc là, un petit Ryzen 5 5600 ou même si on avait pris plus gros du Ryzen 7 par exemple, eh bien ce genre de refroidissement, ça suffit largement. Le modèle précis, c'est celui-ci, le Gamma A40BK en version ARGB. Je vous mets la fiche produit à l'écran, vous aurez encore une fois le lien en description. Celui-ci est intéressant, regardez, petit rétroéclairage ARGB qu'on pourra synchroniser avec les ventilateurs du boîtier. Au moins, ce sera vraiment harmonieux, ce sera très joli, vous le verrez. Il a du rétroéclairage aussi sur le côté. Si vous souhaitez la version non rétroéclairée, elle existe, elle est à peu près au même prix. Et je l'avais pour info utilisé dans la vidéo, le PC le moins cher possible en 2026. En attendant, je vous mets ceux-là en ce moment, je les trouve un petit peu plus sympas que les Thermalright, vous voyez, je trouve que c'est mieux fini. C'est mon avis perso et en plus ça change un petit peu. Ensuite, ici il nous faudra des barrettes de RAM et pour ce faire, j'ai un kit ici présent de chez Lexar. Alors la marque, je vous le dis clairement, ce sera certainement pas du Lexar parce que vous le savez bien, je vous le refais pas, les barrettes de RAM ça a beaucoup monté en termes de prix. Là, des Lexar Tor comme ça, c'est un peu difficile à trouver. On est sur un kit en attendant de 16 Go, 2x8 3200 C16. Ne vous en faites pas, je vous jette pas dans la gueule du loup, j'ai bien sûr beaucoup d'alternatives à vous conseiller. Donc concrètement, si vous voulez un kit sur Amazon, vous pouvez prendre celle que je vous affiche à l'écran. Et mon conseil, c'est d'aller sur AliExpress et de prendre ce genre de kit pour payer vraiment moins cher. La différence de prix est assez flagrante, c'est fiable, vous pouvez y aller les yeux fermés, donc vous aurez encore une fois toutes les alternatives en description. Ça vous laisse le choix. Il nous faut bien sûr un SSD, donc ici j'en ai un. À l'image des barrettes de RAM, il y aura plusieurs variantes possibles. Moi de mon côté, j'ai entre guillemets du stock, donc je vous présente celui-ci qui est un très bon modèle. Encore une fois, il sera certainement difficile à trouver. De toute façon, j'utiliserai en réalité mon SSD de test qui ira très bien. Encore une fois, je vous mets du SSD à l'écran de ce qu'il y a disponible en ce moment. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un Tera sur Amazon, ça coûte environ 140 € à l'heure actuelle. Et c'est dommage, hein, mais bon, on commence à s'y faire à ces prix-là. La pièce maîtresse de cette configuration, c'est très clairement cette carte graphique. Je ne pensais pas pouvoir l'intégrer un jour. Pour être franc avec vous, c'est même un modèle que je vous ai toujours déconseillé. Et oui, je change d'avis. Tout simplement parce que son prix a changé. Je ne fais pas de suspense. Ici, je vous parle d'une 5060 Ti, mais attention, en version 8 Go. Cette carte, comme je vous l'ai dit, je vous en ai jamais trop parlé, tout simplement parce qu'elle n'était pas intéressante. Il y a toujours eu la 9060 XT 16 Go qui était proche d'elle. Sauf que là, alors moi j'ai acheté un modèle PNY pour la recevoir rapidement pour faire cette vidéo. Cependant, les PNY c'est pas forcément les plus intéressants. Vous avez des gigabytes et des MSI qui sont actuellement vendus à 319 €. Je sais pas si vous vous rendez compte du prix, c'est le prix d'une RTX 5060 classique. Donc je ne sais pas si ça va durer. Je pense et j'espère que ça va durer. Au pire, si ça monte à 330, 335, ce sera pas trop grave. Dans tous les cas, vous aurez deux alternatives. La première, ce sera cette carte graphique-ci, donc la 5060 Ti 8 Go. Et si jamais son prix remonte trop, on redescendra sur une 5060 classique qui s'intégrera parfaitement dans le budget, mais qui est, on va pas se mentir, moins bonne que celle-ci, notamment en 1440p. Le défaut de la carte, on en parlera plus tard, c'est sa VRAM, et vous verrez durant les tests qu'au final, ça m'a pas tant gêné que ça, parce que là, je vous le dis, grâce à cette carte, on est sur un PC à 800 € pour tout arracher en 1440p. Et là, ça me fait plaisir. Pour alimenter ce PC, l'alimentation, regardez ça, à 650 BN, elle est toujours à des prix vraiment défiant toute concurrence. 80 plus bronze pour cette alimentation, ça ne change pas, c'est comme d'hab. Simplement, je vous le précise, regardez, je vais en utiliser une autre. Je vous conseille celle-ci, mais de mon côté, elle est déjà dans deux PC gamers différents, j'en ai deux. Elles sont déjà utilisées, donc je vais pas démonter un PC, sachant que j'ai déjà une alimentation qui est presque similaire. Donc là, c'est du Seasonic, voilà, ça fera largement le travail pour mon montage, et ce sera exactement pareil que la A650BN pour vous si vous suivez le tuto complet juste après. Et qu'est-ce qui nous manque? Eh bien, le boîtier. Alors le boîtier, les amis, faites-vous plaisir, prenez ce qui vous fait kiffer, hein. Prenez quelque chose qui vous correspond, qui ira bien dans votre setup et qui vous plaît, tout simplement. Là, j'en ai
mis un que je trouve sympa en ce moment, que j'avais présenté dans la vidéo PC Gamer 1000 vs 2000 vs 3000 euros. Bah là, j'ai démonté le PC Gamer à 1000 euros et on en fait un nouveau à l'intérieur. C'est un boîtier qui vaut 60 euros. Partez sur cette base de budget pour vous acheter votre boîtier pour le budget du jour. Vous pouvez le trouver un petit peu moins cher, mais n'allez pas beaucoup plus cher. Je vous conseille pas, je vous conseille de mettre l'argent plutôt là-dedans. Sinon, pour le boîtier, bah, vous voyez, style aquarium, ventilateur à l'arrière, 2 ventilateurs ici. Tout est déjà préinstallé, préconfiguré. Ils sont rétroéclairés en ARGB. Au niveau des connectiques, vous les avez juste ici. À l'arrière, ça se présente comme ça. Et vous voyez ici, j'ai déjà préparé les vis. Tout simplement parce qu'on va se faire le petit challenge habituel. Maintenant que vous connaissez toute cette configuration, je vous rappelle, vous avez les liens en description. Et maintenant, pour ceux qui veulent se faire le petit montage avec moi, voilà, si vous avez acheté la même config et que vous voulez monter le même PC, ou alors vous avez un PC à monter et que ça ressemble un petit peu, eh bien c'est un tuto. Hop hop hop, avant de continuer, je vous présente pendant 1 minute le sponsor du jour qui, vous allez voir, sera très pratique pour vous si vous avez prévu d'acheter ou de monter votre propre PC prochainement. Cette vidéo est sponsorisée par VIP et SCDKey. Sur ce site, vous retrouvez différents jeux et logiciels en version dématérialisée, comme par exemple des clés d'activation de Windows ou encore du pack Office. Si on prend l'exemple de ce fameux watermark qui apparaît tout le temps quand on monte un PC, eh bien il vous suffit par exemple de prendre Windows 11 Pro, de l'ajouter au panier, d'ajouter mon code promo YADA pour avoir 25% de réduction, de passer au paiement. Vous avez plein de fonctionnalités différentes. De mon côté, j'ai utilisé Google Pay. Ça c'est vraiment bien fait, c'est simple, efficace et très intuitif. Ensuite, je me suis rendu dans le User Center sur lequel j'ai retrouvé ma clé de produit que j'ai pu copier. J'ai tapé paramètres d'activation et ensuite j'ai pu coller ma clé de produit. Et une fois cela fait, Windows est activé, le watermark est enfin disparu. Pour information, ce sont des clés en version OEM, ce qui veut dire qu'elles ne sont utilisables qu'une seule fois, c'est d'ailleurs pour ça qu'elles ne sont pas chères, mais ce sera bien sûr amplement suffisant pour activer le PC que vous venez d'acheter. Pour ceux qui sont intéressés, des clés Office sont aussi disponibles, mon code promo est également valable, donc profitez-en. C'est également des livraisons en instantané comme sur tout le site, un paiement sécurisé, et si vous avez bien sûr la moindre question, le moindre problème, vous avez un support qui est disponible 24/24, 7 jours sur 7, sur le site. Je vous mets les liens les plus intéressants des produits disponibles sur ce site directement en description. Je remercie également VIP et SCDKey d'être le sponsor de cette vidéo et maintenant on enchaîne avec la suite. C'est un tuto rapide parce que vraiment je veux aller vite, mais on va faire ça bien. Alors on regarde un petit peu l'heure, il est on va dire 8h30. Le but c'est très clairement d'avoir terminé pour 9h30. Vraiment je veux pas aller plus loin, tout en filmant, donc c'est un petit peu plus long pour moi, mais c'est pas grave, ça fait du challenge supplémentaire. Donc là il y a déjà la place qui est faite, je vous dis déjà au niveau des outils, tout ce dont vous avez besoin c'est un petit kit comme ça, juste plein d'embouts, un tournevis aimanté, ça vaut 10 € et franchement ça vous servira toute votre vie. Et puis voilà, donc on commence directement le montage du PC. Pour ce faire nous avons besoin de la carte mère, donc vous la sortez de la boîte, voilà, ça va se présenter comme ça. Vous la mettez directement posée sur la boîte. Vous pouvez aussi au passage récupérer ceci dans la boîte, au moins ce sera fait, il n'y aura pas besoin d'autre chose. Et maintenant, on peut attaquer dans le dur. Donc pour ce faire, la première étape, c'est l'installation du processeur. Ici, notre petit Ryzen 5 5600. Donc si vous avez un autre processeur, un 3600, un 5700X, ce sera pareil. Alors, je vous pose ici, on déballe le processeur comme ceci. Alors voilà, on le tient toujours par les extrémités. Pourquoi? Eh bien regardez, il y a plein de pins sur le côté, c'est fragile, on y fait attention, on ne va pas l'attraper par-dessus, ni forcer, ni rien de tout ça. Donc on le tient bien comme il faut. Celui-ci, il va venir se positionner à cet endroit-là. Donc pour l'installer, on va déverrouiller ce petit loquet. Il y a un sens d'installation, on a une petite flèche ici présente. Donc c'est peut-être pas très parlant et c'est pas grave. Regardez, sur le processeur, on va retrouver la petite flèche. On doit aligner les deux. On l'a aussi de ce côté-là, vous la voyez. C'est discret, mais on la voit. Et plus simplement, ça se met comme ceci. Donc on le tient par les extrémités et on le descend délicatement. Voilà, ça se met tout seul. Encore une fois, il n'y a pas besoin de forcer. Voilà, c'est censé bien se mettre directement. Pas besoin d'appuyer dessus. Et une fois que c'est fait, on descend ceci, le petit loquet. Et voilà. Donc là, le processeur est installé. C'est la première étape de notre montage PC. Et maintenant que cela est fait, les amis, on passe directement et sans transition aux barrettes de RAM ici présentes. Donc pour installer les barrettes de RAM, pour commencer, on va déverrouiller ces petits loquets. Ici, ici. Si vous avez une carte mère d'une autre marque, comme par exemple MSI, il faudra sûrement déverrouiller cela. Mais ici, pour du Asus, pour du ASRock, tout ça, ça se passe comme ça. Les barrettes de RAM, ça se présente comme ceci. Très simple, vous avez un détrompeur en plein milieu. Enfin, pas réellement en plein milieu, sinon ça ne servirait pas à grand chose. Mais vous le voyez ici, la petite barre. Et au niveau des slots de carte mère, vous allez les retrouver juste ici. Donc pour l'installation, on se munit de la barrette de RAM. On la met comme il faut dans le rail et ensuite on va appuyer des deux côtés simultanément et pas trop fort. Vous voyez, c'est remonté, ça fait un petit clic. Je vous remonte la manip d'un autre angle avec la deuxième barrette de RAM. Donc on met la deuxième, on appuie, tac, et j'ai fait exprès de pas appuyer ici pour vous montrer, ça doit bien remonter tout seul et faire un clip.
Voilà. Donc là les amis, barrette de RAM c'est installé, processeur c'est installé. Franchement ça va vite, hein. C'est pas du tout compliqué pour un premier montage PC, c'est un super PC. Je vous le précise, si vous avez une carte mère avec plusieurs slots de RAM, notamment 4 slots, il faudra les espacer d'un, donc vous le mettez au deuxième et au quatrième, c'est ce qui se fait le plus généralement. Mais ici on en a que 2, donc on n'a pas trop le choix. Maintenant on va installer ce petit SSD, donc là vous le voyez, ça se présente comme ça, format M.2. Donc comme les barrettes de RAM, vous avez un dissipateur sur le dessus, on le voit bien ici, et on va le retrouver à cet endroit-ci. Vous commencez à connaître je pense, mais regardez, on l'insère comme ceci, tout simplement. Ça va venir se mettre là, il est debout comme un T-Max. On récupère la vis ici présente. Donc des fois c'est des vis, des fois c'est un petit morceau en plastique attaché à la carte mère. C'est plus simple quand c'est du plastique, généralement ça se fait bien maintenant. En attendant, il y a toujours un point de fixation. Si vous n'avez pas la vis, elle est peut-être dans la boîte de la carte mère, ça peut arriver. En attendant, le temps de dire tout ça, vous voyez que c'est déjà installé. Petite précision quand même, au niveau du SSD, de temps en temps sur certaines cartes mères, ça se fait pas trop sur les B550 d'entrée de gamme, ou même sur les B550, il y en a moins quand même, mais vous avez aussi des dissipateurs, donc là il faudra juste enlever 2 vis, ou alors remettre le dissipateur, enfin bref, il y a un petit truc juste au-dessus de cela, donc vous l'enlevez, vous mettez le SSD et vous le remettez par-dessus. Maintenant les amis, il nous reste qu'une seule chose à faire pour ce que j'appelle la préparation de la carte mère. Donc préparation de la carte mère, c'est mettre vraiment tout ce qu'il faut dessus avant de l'insérer à l'intérieur du boîtier, et vous vous en doutez certainement, ce qui nous manque c'est ceci. Donc ça c'est le refroidissement du processeur. Alors de votre côté, vous allez le sortir de la boîte, vous allez récupérer la visserie dans la boîte. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment pas grand chose. Vous avez besoin de ces 2 supports de fixation, le premier, le second, qui vont se placer exactement comme ça. Et vous avez besoin de 4 vis, c'est tout. Donc on a besoin de ça, on a besoin évidemment du ventilateur lui-même. Le ventilateur est normalement préinstallé, si c'est pas le cas, regardez. Les supports de fixation, ça se met vraiment très simplement. Et n'oubliez pas, je vous le dis tout de suite, au moins c'est fait, vous avez toujours un plastique en dessous. Moi c'est pas le cas parce que je l'avais déjà monté, mais il y a un plastique ici, vous l'enlevez, c'est très important. Maintenant qu'on a tout ça sur le côté, on enlève les supports de fixation présents à l'origine. Pour ce faire, un tournevis et on dévisse. Donc il y a 4 vis à enlever. Les supports, vous les remettrez dans la boîte de la carte mère, comme ça on ne les perd pas. Voilà. Je vous dis, j'aime bien parce que c'est simple, ça se fait vraiment simplement. Hop, et plus qu'une vis et ça y est, on aura déjà enlevé les supports. Voilà. Donc maintenant on se retrouve avec ceci et on va installer ceci. Donc pour ce faire, vous prenez le premier support et vous le positionnez, on mettra les vis après. Vous prenez le second et vous venez le positionner. Alors si vous prenez un autre ventirad, ça sera légèrement différent, mais ici pas de panique, si vous voulez changer, c'est pas un problème. Vous avez toujours une notice dans la boîte. Petit aparté fait, revenons-en ici. Et bien maintenant qu'on a les supports, on met les vis. Alors moi je les insère comme ça, on les vissera bien comme il faut après. Encore une fois, vous voyez, ça va assez vite à faire. Maintenant, hop, on vient mettre un coup de vis. Alors vous voyez, je vais à la butée, mais je vais pas forcer à faire 3 tours une fois que c'est difficile. Quand ça a du mal à visser, on s'arrête à la butée. Voilà, et voilà. Donc là, on a déjà le support d'installation qui est mis. Il nous faut également de la pâte thermique. Alors, il n'y a pas besoin d'en acheter. C'est dans la boîte, encore une fois. Je vous le montre parce que c'est pas forcément évident. Des fois, c'est un petit tube et là, c'est ça. C'est ce petit plastique. Bon, je trouve ça jamais très pratique à appliquer avec ça, mais on le reçoit comme ceci, donc on va faire avec. Donc l'idée, c'est déjà de faire un point central. Hop, donc je vais récupérer ce qu'il y a dans le fond. On n'est pas obligé d'utiliser tout le sachet, hein. Normalement, il y en a peut-être un peu trop. Donc vous voyez, ça sort, on fait un point au milieu. Voilà, une petite noisette. Je l'ai un peu étalée. Et on peut en rajouter légèrement, vraiment un petit peu sur les extrémités, de façon à former un genre de 5. Voilà. Bon, quelque chose comme ça ira plutôt bien. Et maintenant, les amis, dernière chose à faire, c'est d'installer ceci. Donc je vous pose ici. Pour le sens d'installation, c'est pas compliqué. Alors déjà, il y a 2 câbles, vous pouvez enlever les petits attaches câbles. Et sinon, vous voyez, ça va se mettre comme ça. Donc le ventilateur regarde vers les barrettes de RAM. Et sinon, il y a juste 2 vis. Donc une vis ici, une vis ici. Et on a les pas de vis qui sont maintenant présents grâce au support d'installation. Donc tout est prêt. On a juste à le positionner. On l'aligne au niveau des pas de vis. Et ensuite, surprise, on a juste à visser. Donc pour visser, on visse pas tout d'un coup. Là, on fait quelques tours à gauche. On va sur la droite, on fait quelques tours à droite, histoire de bien insérer les deux. Et maintenant que cela est fait, on peut venir cette fois-ci visser à fond. Encore une fois, jusqu'à la butée. Pas besoin de forcer plus que la butée. Voilà, il y a quand même pas mal de tours. Et on est en butée. On fait la même chose ici. Et voilà, le ventirad est installé, on peut déjà brancher l'un des 2 câbles. Vous voyez ici, on a celui-ci et on a celui-ci. Celui-ci correspond au rétroéclairage. Donc pour tout ce qui est RGB, ça se connecte avec celui-ci. S'il n'est pas allumé mais qui tourne, c'est que celui-ci est mal connecté. Et à l'inverse, si vous oubliez celui-ci, donc s'il s'allume mais qui tourne pas, et c'est que vous n'avez pas branché ce câble-là. Celui-ci, on peut le brancher, regardez. Là, vous avez un câble avec écrit CPU fan. Je vais vous zoomer, on le voit bien. Donc là, on vient simplement le connecter. Il y a un détrompeur encore une fois pour ne pas se tromper. Le surplus de câble, on va venir le dissimuler. Alors à une main,
c'est pas bien pratique. Voilà, désolé, j'ai peut-être mal filmé. Et ceci, on le fera passer à l'arrière, voilà, on le fera passer ici, on le récupérera, on va le rebrancher avec les autres, enfin bref, on verra ça juste après. Et les amis, la préparation de la carte mère est terminée. Donc là, ça c'est prêt. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la mettre à l'intérieur du boîtier. Ensuite, on mettra ceci, on branchera les câbles, on mettra ceci et on aura terminé. Petite update sur l'heure, parce qu'on a bien avancé. On a commencé à 1h30, il est 46. Alors évidemment, si vous n'avez jamais monté de PC et que vous suivez le même tuto, ce sera plus long, parce que moi je suis à l'aise, j'ai l'habitude et j'ai pas peur d'abîmer. Mais encore une fois, c'est vraiment un montage PC qui se fait très bien. Si vous en avez jamais fait, c'est idéal pour commencer. Alors la suite, c'est ce que j'appelle la préparation du boîtier. Pour ce faire, on enlève la vitre à l'avant, on enlève la plaque à l'arrière. Alors je vois qu'il y a ça à l'intérieur. Faites pas gaffe, c'était pour un autre PC. Donc on enlève ces deux éléments, mettez-les dans la boîte. Comme ça, vous êtes sûr de pas casser le verre trempé, ce serait quand même dommage. Et au moins, on se retrouve avec un boîtier qui est désossé. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est enlever, il y a toujours les câbles qui sont attachés. Voilà, vous les détachez, comme ça, vous les avez. D'ailleurs, les câbles, je vais vous les présenter rapidement. Donc il y a 3 groupes de câbles. Les premiers, c'est ceux-là. Ça correspond au bouton power, aux USB 3, etc., etc. Donc voilà, c'est ces câbles. C'est pas bien compliqué, je vais vous montrer comment les brancher, ne vous en faites pas. Il y a aussi celui-ci que j'avais oublié, c'est le type C. Vous avez ces câbles-là, donc ils correspondent aux ventilateurs. Vous les reconnaissez par rapport aux ventirades. Celui-ci, par exemple, c'est pour les faire tourner, et ceux-là, c'est pour les faire rétroéclairer. Les derniers câbles, ce sera ceux de l'alimentation. Vous voyez, il y en a plein, ne vous en faites pas, il n'y a pas besoin de tout brancher. Aussi, vous allez récupérer la visserie. Donc la visserie, moi, je l'ai déjà mise sur le côté, au moins c'est fait. Mais généralement, elle est attachée, genre, je crois, ici, dans ce boîtier-ci. Mais elle est toujours attachée quelque part au niveau des disques durs, généralement. Enfin, des racks de disques durs, parce qu'il n'y a pas de disque dur sinon. Mais c'est attaché à l'arrière, donc vous la récupérez à l'arrière. C'est bien sûr fourni. Et là, tout ce que je vous ai dit, c'est peu importe le boîtier que vous prenez, vous le faites dans tous les cas. Maintenant, le boîtier, une fois que c'est fait, on va venir l'allonger, comme ceci. Donc là, vous voyez, ça se présente comme ça. Première chose, c'est on vérifie les entretoises. Pour ce faire, on prend la carte mère, on la positionne à l'intérieur. Et on vérifie que tous nos supports de fixation ont leur support derrière. Donc une entretoise, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Ah, ici, j'ai un petit doute. Et vous voyez ici, c'est pas bon. Donc on l'enlève. Et là, il faut déplacer celle-ci à ici. Alors possiblement, vous n'aurez pas à le faire, hein, tout dépend du boîtier, de la carte mère. Là voilà, je la récupère et je la mets au bon endroit, tout simplement. C'est notamment pour ça que je vous dis qu'avoir un petit kit de tournevis multifonction, c'est bien pratique. Bon, maintenant que cela est fait, on va venir installer cette petite plaque. Donc ça, c'est la plaque IO Shield de la carte mère. Donc vous voyez, sur la ligne, ça correspond à tous les ports présents sur la carte mère. Donc c'est nécessaire, c'est important de la mettre, n'oubliez pas de la mettre. Pour ce faire, c'est pas bien compliqué, on la prend, on la met dans le bon sens, donc comme ceci, et on vient l'insérer ici. Alors, moi je vais le faire à 2 mains, parce que vous voyez, il y a toujours un petit câble de ventilo qui vient gêner. Donc je vous place ici, hop, on met la plaque à cet endroit, par l'intérieur, et ensuite on vient appuyer. Ça va faire un petit clip, hein. Voilà, ça y est, c'est déjà mis. Petite précision, il est possible que sur votre carte mère, elle soit déjà préinstallée. C'est généralement pas le cas sur les B550, mais c'est totalement possible. Et pour les B650, si jamais vous faites un montage en B650, c'est très souvent déjà installé. Maintenant que cela est fait, on peut venir prendre la carte mère et la mettre dans le boîtier, comme ceci. Donc là, on fait correspondre les pas de vis, on fait correspondre aussi les connectiques à l'arrière. Faites attention à pas avoir les câbles en métal qui rentrent dans vos USB. C'est possible, ça peut arriver, donc faites gaffe à ça, que ce soit bien mis, bien aligné. Ceci, hop, le petit câble en tronc, on va le faire passer par-dessus, on viendra le récupérer derrière, juste après pour le câblage. Et maintenant, les amis, on a juste à venir visser la carte mère. Pour la visser, on a besoin de ces petites vis. Vous voyez, c'est une tête ronde avec le contour qui est plat. C'est exactement ce qu'il nous faut. Hop, et ensuite on vient visser. Donc moi j'aime bien commencer, je fais les 2 extrémités, au moins elle va plus bouger. Comme d'hab, je vais vous laisser visser de votre côté. C'est pas bien long, mais on n'a pas grand chose à se dire. Pensez à laisser un petit pouce bleu si c'est pas encore fait. Et tiens, on va faire un petit jeu dans les commentaires. Dites-moi combien de temps vous avez mis pour monter votre premier PC, sans mentir. Parce que c'est bien beau de faire des challenges où on monte des PC en moins d'1 heure, tout ça. Et encore, moins d'1 heure, c'est facile quand on a l'habitude. Mais quand on n'a jamais fait et qu'on a peur d'abîmer, on est un peu plus long et plus soigneux. Donc dites-moi en commentaire. Bon, vous voyez, en vous disant tout ça, il nous reste qu'une seule vis, donc voilà. Et bien là, les amis, on a un PC qui ressemble à un PC, regardez. Hop là, c'est quand même sympa. Là, on commence à bien bosser. Donc, on a la carte mère, le ventirad, les barrettes de RAM, le SSD, le processeur, tout ça dans le boîtier. Maintenant, je vais commencer à brancher quelques câbles avant d'installer l'alimentation. Donc, on va brancher tous les câbles du boîtier. Pour ce faire, pas de panique. Donc, on branche ces câbles-là, au moins ce sera fait. Allez, premier câble, c'est celui-ci. C'est les USB 3. On va le faire passer ici. Ne vous inquiétez pas, on les branchera juste après. Second câble, celui-ci. Alors ça va vous plaire, le front de panel
panel. Si vous avez un boîtier pourri, il est divisé en plein de câbles et à ce moment-ci, je vous mets un petit schéma à l'écran et vous l'avez notamment dans votre notice de carte mère. Ici, c'est en un seul et unique câble, c'est bien avec les boîtiers récents, c'est pratique. Donc on le fait passer cette fois-ci en dessous. Bon, je vous montre où les faire passer pour une question de câblage, que ce soit un petit peu propre. Ensuite, vous avez celui-ci, le HD audio, il est toujours comme ça, peu importe les boîtiers, vous allez le mettre en bas à droite. Pour finir, vous avez celui-ci, les USB-C, vous allez le faire passer au même endroit que les USB 3, donc vers le milieu. On a également tous les câbles liés au ventilateur. Donc là, on fait une chose très simple, on récupère celui du ventirad qu'on a fait passer tout à l'heure. Je vous avais dit de le faire passer derrière. Vous voyez, c'est comme ceci. On va venir le piquer sur les câbles déjà préexistants. Si c'est pas possible, vous le mettez directement sur la carte mère. Ça, ce que je viens de faire, c'est uniquement pour le rétroéclairage du ventirad avec le boîtier se synchronise sans logiciel, que ce soit encore plus sympa, plus simple finalement. Mais encore une fois, si vous ne pouvez pas le faire, c'est pas très grave. Et si vous n'avez pas de rétroéclairage, bah n'écoutez pas ce que j'ai dit, ça ne vous concerne pas. Donc une fois que cela est fait, vous voyez qu'il nous reste un câble. On va le faire passer en dessous. En tout cas, dans ma carte mère, c'est en dessous. Souvent, vous avez un connectique en dessous et vous en avez un au-dessus, juste ici. Donc là, de mon côté, ça va passer en dessous. On le fait passer. Et ensuite, pour les autres ventilateurs, vous voyez, vous avez ce câble-là. Donc ça, c'est le câble, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les faire tourner. Celui-ci, on le fait également passer en dessous. Hop, donc là, vous voyez, on récupère tous nos câbles. On va les brancher comme ceci, dans cet ordre. Au moins, c'est pas trop compliqué. Donc on commence par le HD audio qui va se mettre vraiment tout en bas, voilà, comme ceci. Ensuite, vous avez celui-ci qui sert à faire tourner les ventilateurs qui va se mettre sur chaque fan ou 6 fans. Donc ici sur ma carte mère, j'en ai un juste ici. Vous avez également la RGB ici présent. On va venir connecter sur les petits câbles blancs, là vous les voyez sur la carte mère. Voilà. On a maintenant le front panel, hop, on vient le mettre ici. Encore une fois, sur ce câble-ci, ça peut être un petit peu plus embêtant en fonction de votre boîtier. Maintenant, on monte à cet endroit-là, on met le câble USB type C. Si votre carte mère n'est pas compatible ou si on n'a pas sur le boîtier, bah vous faites pas gaffe. Ici on en a et on peut le connecter, donc on en profite. Ici, juste au-dessus, vous avez les USB 3. Donc là, faites attention, il y a un petit détrompeur, regardez, là, un peu à l'image des barrettes de RAM. Donc là, hop, on le met comme ceci. On refait passer le câble à l'arrière. Et voilà. Donc là, les amis, on a connecté tous nos câbles. Maintenant, les amis, il nous reste deux choses à faire. Brancher l'alimentation, connecter 3 câbles exactement. Et ensuite, on mettra la carte graphique. Après cela, le montage PC sera terminé. Donc, pour l'alimentation, elle va prendre sa place ici. Je vous pose donc juste ici. On se munit de notre alimentation. Vous voyez, c'est pas trop compliqué. Ça va vers l'arrière, donc ici. Vous avez un ventilateur de notre côté, il va se mettre vers ici, donc comme ça. Hop, on la positionne comme ça. En fonction du boîtier, ça peut légèrement changer, mais ça se met dans tous les cas très bien. Si jamais elle se met vers le bas, bah, le ventilateur viendra vers le bas et non pas vers le haut. En tout cas, 90% du temps, c'est comme ça. Maintenant, hop, on vient la mettre ici comme ceci et on a des vis. Donc niveau visserie, il y a ce qu'il faut avec le boîtier. Normalement, on a tout ce dont on a besoin. Donc il nous faut 4 vis comme ça. Et sinon, généralement, c'est aussi fourni avec l'alimentation dans la boîte. Et derrière, je vous fais pas de schéma, on vient la visser comme ceci, comme ceci. Allez, il en reste 2 pour maintenant. On fait tout ensemble comme ceci. Et enfin, la dernière. Voilà. Donc là, on a notre alim. À l'arrière, ça se présente comme ça. Vous avez un amas de câbles qui s'est créé, pas de panique. On a besoin uniquement de celui-ci, le CPU. Je vous le montre carrément en direct. Donc le CPU, hop, on le prend, on le fait passer tout en haut, à droite, sur le dessus. On viendra le récupérer et le brancher juste après. Ensuite, vous avez besoin de ce gros câble avec écrit MB pour motherboard, carte mère. Celui-ci, il va venir prendre sa place plus ou moins au milieu. Donc là, j'ai déjà des câbles. Alors faites attention de ne pas tout arracher au passage. Voilà, on le fait passer, pareil, on le branche juste après. Ensuite, vous avez quoi? Alors écrit VGA ou PCIe, c'est pour la carte graphique. Donc ça, on en a besoin. On va en faire passer un. Donc celui-ci, on le fait passer sur le dessous et on vient le récupérer. Et voilà, c'est tout. Donc là, vous en faites pas. Le deuxième VGA peut servir si vous avez une carte graphique un peu plus gourmande. Ici, ce sera pas le cas. Je vous montre sur la carte graphique, il en faut qu'un seul. Ça, tout ça là, c'est par exemple si vous avez des choses à alimenter, genre disque dur 3.5 ou SSD format 2.5. On n'en a pas besoin non plus. Ça, on n'en a pas besoin. Et ça, c'est pour des ventilos Molex. Encore une fois, on n'en a pas besoin. Donc vous voyez, la plupart des câbles ne servent à rien dans notre montage PC à nous. Donc vous allez mettre un petit serre-câble, ici j'en ai pas sous la main, et on les fait passer ici pour que ça puisse fermer tranquillement. Bon, évidemment, je vous invite à faire un petit cable management de Kali. Donc là, vous allez venir mettre des petits serre-câbles à droite à gauche. Et sinon, pour le branchement, eh bien on fait comme tout à l'heure. Regardez, le CPU tout en haut là-haut. Regardez, je vous mets même un petit zoom. Allez, c'est le même prix. Et si vous n'avez pas encore mis de like, pour ce petit zoom, mettez-en un. Donc on vient le connecter en haut à gauche. Peu importe la carte
carte mère, peu importe l'alimentation, c'est toujours pareil, au même endroit. Voilà. Ensuite, on vient se placer ici, voilà, au-dessus des USB 3 pour vous situer un petit peu. Et on vient connecter la carte mère. Ça, c'est vraiment l'alimentation principale, hein. Dans tous les cas, il faudra la mettre. Tout comme le processeur, tout comme la carte graphique. Et pour finir, il en reste un, celui-ci, la carte graphique. On le met en attente parce qu'on n'a pas encore mis la carte graphique. En parlant de carte graphique, la petite dernière, eh bien, c'est le dernier élément du montage PC. Une fois qu'on a fait ça, on a fini. Je fais un petit zoom sur l'heure quand même. 9h10. On a commencé à 8h30. Je vous ai dit, ça va vite. Donc, pour ce faire, dernier élément, ça c'est bon, on n'y touche plus. Alors, la carte graphique va venir se positionner à cet endroit-ci précisément. Donc, première chose, comme pour les barrettes de RAM, vous l'ouvrez. Ensuite, à l'arrière, alors moi j'ai déjà installé une carte graphique dans ce boîtier et ça c'est irréversible sur ce modèle-ci. Il y a des modèles où on dévisse, on peut revisser comme on veut, là je pouvais pas. Donc là il y a deux petites grilles, faut les enlever. Donc soit vous les dévissez, soit vous appuyez dessus. Voilà, comme ceci, je vous montre, voilà, ça va s'enlever. Je veux pas l'enlever celle du haut parce que j'ai pas besoin de l'enlever. Là pour notre carte graphique, regardez, si on la préinstalle, on vérifie qu'on la met au niveau de son connecteur et qu'on regarde où elle va, vous voyez que ça tombe à cet endroit-ci. Ça prend 2 slots. Donc on récupère cet espace. J'ai aussi enlevé, là il y avait une petite grille, donc j'ai enlevé la vis et j'ai enlevé la grille. Ça c'est pareil sur tous les boîtiers, hein, généralement. Pour installer la carte graphique, hop, il y a 2 vis. Donc soit vous prenez les vis qui étaient déjà là si on avait déjà de base, soit comme pour ce boîtier, bah, vous les prenez dans la visserie qui va avec. Alors je vous conseille d'allonger le boîtier, comme ça derrière, hop, déverrouillez bien ça. Vous mettez la carte graphique dans son connecteur, vous appuyez. Attendez, avant d'appuyer, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est bien comme ceci, c'est dans le connecteur, mais juste ça bouge, donc elle n'est pas bien connectée. Donc là, si tout est bien aligné, vous appuyez délicatement, ça fait un petit clip, voilà, c'est bon. Et derrière, on vient mettre les 2 vis. Bon, si vous n'avez pas exactement les mêmes vis, c'est pas bien grave, hein. Du moment que c'est des vis qui tiennent dans le pas de vis, ça ira. Voilà. Donc là, on a une carte graphique qui tient. La seule chose qui reste à faire, c'est de remettre ceci. Donc hop, on le met là, comme ça, ça va empêcher la poussière de passer, c'est aussi plus esthétique, voilà, comme ceci. On n'oublie pas, on a fait passer le câble, c'est pas pour rien, donc on va la connecter. Alors moi, j'ai déjà mis un serre-câble par le passé, je vous conseille de faire de même, ce sera plus esthétique, et sinon, ça se met comme ça, tac, voilà, c'est connecté. Le surplus de câble, vous le faites disparaître derrière le boîtier. Et là, voilà les amis, c'est maintenant terminé, le montage PC est complet, petit zoom sur l'heure, c'est terminé. Donc moi, j'ai toujours un petit câble d'aligne qui traîne, alors on le branche, on le met sur on, et attention, magnifique. Du premier coup, ça se passe très bien. Donc là, vous vérifiez que tous les ventilateurs s'allument, qu'ils tournent et qu'ils sont rétroéclairés si c'est le cas, si vous avez pris des ventilateurs rétroéclairés. Et sinon, voilà, pour le montage PC, c'est terminé. L'étape d'après, ça va être de le configurer, puis on ira le tester. Alors le configurer, je le fais pas dans cette vidéo, que vous vous en doutez, c'est un peu long. Je vous mets une vidéo à l'écran, elle date un petit peu. Si ça vous intéresse, je peux en refaire une. Dites-moi ça en commentaire pour les premières choses que je fais sur un nouveau PC. Et maintenant qu'on a vu tout ça, maintenant qu'on a vu le montage PC, eh bien, je vous mets quelques petits plans stylé du PC, tout de même, et on se retrouve pour les tests. Allez, à tout de suite. Je viens tout juste de terminer les tests du PC et laissez-moi vous dire une chose, c'est une folie. Pour le prix, c'est réellement difficile de faire mieux. Donc tous les tests qui vont suivre ont été réalisés en 1440p. On commence directement sur Call of, réglé en ultra avec le DLSS en qualité, pas de frame generation, pas de multi-frame generation non plus. Nous sommes à 118 fps. Le jeu tourne très bien, il est beau, il est fluide en 1440p, je le rappelle. Maintenant on passe sur CS2. CS2 réglé en très élevé, donc le maximum des réglages graphique, on est à plus de 200 fps de moyenne. J'ai pas mon compteur pour voir précisément à combien on est, mais encore une fois, c'est super fluide, ça tourne très bien et le jeu est au maximum de ses ressources graphiques. Sur Cyberpunk 2077 maintenant, un jeu très intéressant à tester parce que gourmand, réglé en ultra avec le ray tracing qui est activé en ultra. J'ai activé le DLSS en qualité, j'ai aussi activé le multi-frame generation, ça nous permet d'un petit peu tester et profiter de toutes les technos. Et bien on est ici sur du 140 fps de moyenne. C'est vraiment impressionnant sur Cyberpunk qui est un jeu très gourmand. C'est évidemment grâce à la génération d'images qu'on a autant de FPS, mais en attendant, ça nous permet de profiter d'un jeu qui est très beau visuellement et en plus de ça, qui restera fluide sur un PC qui, je le rappelle, coûte dans les 800 €. Sur Fortnite maintenant, testé dans 2 conditions par rapport à vos commentaires, j'ai écouté vos demandes. Donc la première, c'est quand même en compétitif, donc là ici avec tout au minimum, sans fleur under distance qui est au maximum. On est sous DirectX 12, j'ai activé le DLSS en qualité et on est à plus de 200 fps de moyenne sans problème. Et même en fin de zone, on était au-dessus des 200 fps de moyenne. Si on règle Fortnite,
framerate en épique, donc là cette fois-ci je mets tous les pré-réglages en épique, le jeu est bien plus joli, bien plus gourmand également, on est toujours sous DirectX 12, et cette fois-ci on est sur une moyenne de 145 fps. Je pensais pas que ça tournerait si bien encore une fois, je suis même plutôt surpris. Toujours chez Epic Games, mais cette fois-ci avec un jeu bien plus simple à faire tourner, donc Rocket League. Évidemment les réglages graphiques sont bien, on a ici un beau jeu réglé au maximum, et tout ça en ayant plus de 400 fps de moyenne. Bon, on passe rapidement, Rocket League c'est un jeu que tous les PC à peu près peuvent faire tourner, mais au moins on voit que ça tourne très bien. Sur GTA 5 maintenant, attention, c'est la version améliorée qui a été bien retravaillée, donc on met le jeu en très élevé, mais attention, on active aussi le ray tracing qu'on mettra au maximum. Il n'y aura pas de frame generation, on peut activer le frame generation, mais je ne l'ai pas fait pour voir à combien on était. Et bien ici on est à 80 fps de moyenne. Donc pour tous ceux qui veulent faire du GTA ou même du GTA RP, il n'y a aucun souci. Et tout ça bien sûr c'est avec le ray tracing. Si vous voulez encore plus de FPS, vous le désactivez ou vous le réduisez un petit peu et vous allez considérablement augmenter vos FPS. Red Dead Redemption, voilà, on va un petit peu prendre le confrère de GTA 5, cette fois-ci réglé en ultra avec le DLSS en qualité. Je n'ai pas touché aux settings avancés. Et bien ici on est sur une moyenne dans le mode benchmark à la fin, la partie la plus gourmande de 110 fps. Donc Red Dead c'est comme pour GTA 5, totalement validé. Valorant, alors Valorant à l'image de Rocket League, c'est sans surprise, on dépasse les 400 fps de moyenne, autrement dit vous pouvez vous prendre un écran 1440p en 240 Hz, vous allez en profiter sans problème. On passe sur Minecraft cette fois-ci avec des shaders, donc c'est toujours intéressant à tester, ça va énormément varier en fonction de vos modes, de vos shaders, de votre pack de textures et de ce que vous faites, de la taille de votre survie, enfin bref, de plein de facteurs différents, mais en attendant, on était largement au-dessus des 100 fps sur ce mode survie classique, avec Complementary Shaders pour information qui était installée, plus Optifine, plus un Faceful et tout ça sur la dernière version. On passe maintenant les amis aux deux derniers jeux que j'ai testés. Alors là c'est des jeux un peu plus intéressants parce qu'ils mettent en avant les limites de ce PC, et les limites j'en ai parlé tout à l'heure, c'est au niveau de la carte graphique et notamment des 8 Go de VRAM. Vous avez vu que sur les jeux précédemment testés, ça allait, franchement ça allait, les jeux ne demandaient pas trop de ressources, et en plus de ça, comme Nvidia gère bien sa VRAM, mais bah c'était pas spécialement un problème. Maintenant j'ai quand même trouvé des limites, notamment sur Forza Horizon 6, le tout dernier né, qui lui est un jeu très beau, mais aussi extrêmement gourmand. J'ai essayé direct de le mettre en extrême ray tracing à fond, et ben laissez-moi vous dire que c'est pas possible. Voilà, le jeu explose tout en termes de demande de VRAM et en termes de demande de RAM. Pour faire tourner ce jeu, on va pas mettre de ray tracing, on mettra le PC en ultra au maximum. Ici ça tourne, voilà, sur une course ça allait sans problème, mais vous voyez que sur le drift on perdait un petit peu en fluidité, donc Forza on mettra sur un bon élevé. Le jeu sera quand même très joli, on est toujours en 1440p je le précise, mais vous voyez qu'on atteint doucement les limites du PC. Bah oui, pour 800 €, on n'a pas un PC parfait sur tous les points, il y a évidemment ce petit point qui vient un petit peu nous gêner. Un autre jeu un petit peu à la même image sur Flight Simulator version 2024, alors là pour le coup j'ai pu le faire tourner, ça allait bien, donc on était en ultra, j'ai activé le Frame Generation X4, cependant, alors je l'ai pas filmé mais j'ai eu un message de limite de VRAM, donc le jeu est vraiment dans les limites de ses capacités, autrement dit je vous conseillerais de réduire un petit peu les graphismes. Donc voilà, ça nous permet d'illustrer un petit peu ce que ce PC a dans le ventre pour jouer. On voit que pour jouer en 2026, bah ça fait clairement l'affaire, hein, c'est un PC qui s'en sort très bien. On a aussi vu ses limites, notamment les 16 Go de RAM qui ont été limites sur un seul jeu et les 8 Go de VRAM qui ont été limites sur 2 jeux. Mis à part ça, bah ça va très bien, c'est un PC que je peux vous conseiller pour jouer en 1440p et vraiment sans hésiter. J'insiste sur un point, c'est que la carte graphique est vraiment à un prix qui défie toute concurrence et ça nous permet d'avoir ce PC dans les 800 €, mais si elle revient à son prix basique, on sera plus proche de la barre des 900 €. En attendant, actuellement elle est toujours à 319 €, ce qui est un prix démentiel. Si jamais elle n'est plus à ce prix là, faudra la remplacer par une 5060 classique en version non TI. Elle aura également 8 Go de VRAM, elle sera toujours capable de tourner pas mal de jeux en 1440p. Je vous affiche le graphique Tech Power Up pour que vous voyez un petit peu la différence. Je vous dis aussi que c'est une carte que j'ai récemment testée dans la vidéo setup de stream, pas cher. J'ai pu faire tourner des jeux sans problème en 1440p tout en streamant, donc ça reste une carte qui est viable mais qui sera quand même moins bonne qu'une 5060 et 8 Go. Donc je vous donne l'alternative, si vous voulez les mêmes perfs que moi, donc pour l'instant c'est au même prix que moi, mais c'est aussi totalement possible que les prix remontent parce que les stocks étaient visiblement assez limités, parce que là il y en a plus en France mais il y en a toujours en Allemagne. En attendant, je regrette vraiment mais vraiment pas d'avoir monté ce PC parce que les performances sont plus qu'au rendez-vous. J'en profite pour vous afficher aussi le petit 3D Mark TimeSpy des familles. On voit que le score est vraiment bon avec 14 153 points, un score CPU de 16 611 points et un score CPU de 7 699 points. Les températures observées, que ce soit en gaming ou sur le 3D Mark, sont assez semblables hein, comme d'habitude. On voit que le processeur est
très bien refroidi avec généralement la barre des 50 degrés qui a du mal à être franchie. On était à 60 degrés dans les plus extrêmes, donc processeur, aucun souci pour le refroidir. La carte graphique avait tendance à un petit peu plus chauffer, on était de temps en temps autour des 70 degrés. En attendant, ça restera des températures totalement acceptables. J'en profite aussi, la nuisance sonore du PC était absente, vraiment, il fait pas de bruit ce PC, et ça fait plaisir. Quand on a un processeur qui refroidit bien, généralement, ça fait pas de bruit. Donc ça, c'est un vrai plaisir à l'utilisation. Donc on a un PC qui est pas trop cher, qui est performant, qui est évolutif. Si vous voulez un petit peu d'évolution à ce PC, je vous mets quelques liens en description, voilà, pour faire quelques petits upgrades. Après, bien sûr, ils seront limités parce qu'on restera en AM4, en DDR4. Donc on peut faire des améliorations, mais on sera pas non plus sur de la DDR5 et tout, hein. Bah oui, forcément, sous la barre des 1000 €, on peut pas tout faire, mais on peut faire des choses intéressantes. En attendant, je pense que j'ai fait le tour avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu, pensez à vous abonner. Dites-moi en commentaire si vous voulez la même vidéo avec un autre budget. J'ai pensé à 1500 €, c'était le top commentaire de la dernière vidéo, mais n'hésitez pas à me donner votre budget en commentaire. Je vous dis à très bientôt, c'était Yada, salut tout le monde.